qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, la seule vidéo qui analyse comment tu écoutes la musique avec tes yeux. Aujourd'hui, nous allons analyser la communication de l'album qui est probablement la plus grande réunion de l'histoire du rap français. Je pense que tu as deviné, en même temps c'est noté dans le titre, nous allons parler du Classico organisé. Je fais ce type de vidéo régulièrement, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sans plus tarder, le contexte. Alors, je ne vais pas revenir sur le raz-de-marée de Très Organisé, je pense que tu es globalement déjà au courant, mais petit élément du contexte qui à mon avis est très intéressant. Quand la compilation marseillaise est sortie, beaucoup de rappeurs parisiens se sont dit qu'il fallait faire à peu près pareil avec une compilation 100% Parigo. Mais il y a eu un problème qui a fait que ça n'a jamais été réalisé, c'est que personne l'a fait en fait. Personne n'a pris les démarches, enfin peut-être qu'en interne des gens ont essayé, en tout cas c'est pas arrivé, avec personne, à part Jul. Mais pour réunir autant de Parisiens sur une seule et même compilation, Jul c'est sans doute le meilleur choix. Car au moment où l'on parle, Jul vient de prouver à la France entière que c'était possible de réunir toute une région autour du rap. De plus, vu la diversité des rappeurs qu'il y a en Ile-de-France, prendre un mec qui est assez extérieur, ça donne une certaine neutralité. Donc finalement, c'est positif. Et pour terminer dans cette idée d'unification, qui est quand même une grosse valeur que Jul a apporté sur Très Organisé, là, il a été encore plus loin. Au lieu d'émettre une comparaison entre Très Organisé et une compilation 100% parisienne qu'avec des rappeurs de Paris, il amène la confrontation autour du même projet avec le Classico organisé. C'est de cette manière que Jul réunit 157 artistes sur 30 morceaux. Le casting est énorme et le succès, il est déjà au rendez-vous. Dans cet état d'esprit de confrontation, ce qui fait la force du projet, c'est surtout l'union des deux régions. Nos régions ont du talent. Rien que dans l'idée, c'est légendaire. Des connexions Paris-Marseille improbables, des connexions entre les légendes du rap et des artistes émergents, des styles musicaux qui vont se croiser. Bref, c'est fat. Ok, 157 artistes sous le même drapeau, sous une énergie commune qui font de la musique dans la même direction sur le même album, c'est un effet boule de neige automatique parce qu'il y en a plusieurs qu'on écoute et les voir se croiser, c'est forcément quelque chose qui nous hype, que ce soit la track 5 comme la track 25. En fait, en fonction des gens, ça va changer, mais on va écouter le même projet. C'est un rassemblement fédérateur, ambitieux et divertissant, mais nous allons voir qu'en fait, la stratégie, elle ne s'arrête pas qu'aux 157 artistes. Il y a une communication derrière. La communication organisée est un groupe de bandits qui fait des ravages. D'un point de vue purement communication, il y a eu plusieurs choses. Le premier point marquant pour moi, c'est le premier extrait. À contre-pied du single Très Organisé, La Loi de la Cahier se veut moins genré hit à proprement parler. Enfin, c'est vrai que Très Organisé, c'était des gens qui rappaient pendant 6 minutes, mais il y avait quand même un refrain d'ambiance qui s'assimilait au single. Alors que sur La Loi de la Cahier, c'est pas vraiment le cas. C'est déjà un premier point important en communication, car le morceau va te dire en l'espace de 5 minutes que c'est pas une reprise de Très Organisé et que c'est pas des sons Type Beat Jul sur tout le projet, qui était à mon avis une des choses les plus redoutées artistiquement. De plus, vu que l'union fait la force, le titre, même s'il n'est pas single, code radiophonique, etc., il passe quand même en radio. Car finalement, c'est pas tous les jours qu'on entend La Crime posée avec Niro ou D.A. Uzi rapper derrière le Raluciano. Tout ça sur un seul morceau, je le rappelle. Finalement, les connexions sont tellement improbables et événementielles qu'on s'en bat les couilles un peu du format. Le second point de communication que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'annonce de la tracklist au stade. Enfin, pendant le vrai Classico Paris-Marseille. C'est une communication événementielle très forte parce que finalement, on voulait voir un peu qui allait connecter avec qui et Jul a décidé de pas faire les choses à moitié. Alors, je recontextualise. Juste avant le match de foot Paris contre Marseille, au stade, sur tous les écrans, ils ont annoncé le tracklisting, single par single, les 30 morceaux, la réunion des 157 artistes, la connexion, la confrontation pendant le vrai Classico. C'est juste trop fort, j'ai rien à dire de plus. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Et le dernier point sur cette communication organisée, c'est le partenariat avec YouTube Short. Alors, pour résumer, YouTube Short, c'est la version YouTube de TikTok. Et la plateforme mise énormément sur cette nouvelle fonctionnalité afin de concurrencer le mastodonte des vidéos courtes. Par exemple, dans les recommandations ou l'algorithme YouTube, les créateurs qui font des YouTube Short sont favorisés. Pas favorisés, mais plus facilement mis en avant. Pour compléter le tout, ils font des partenariats avec des artistes. Et pour le Classico, c'était super intéressant. Ce qui s'est passé, c'est que chaque jour jusqu'à la sortie du projet, le Classico organisé sortait un extrait YouTube Short d'un des singles de l'album. Cette opération commerciale permet de teaser l'album pendant 15 jours
et en même temps de mettre en avant dans le référencement le classico organisé. C'est plutôt malin. On se rend compte grâce à la communication que le classico organisé, c'est un peu plus que 157 artistes. C'est également une communication artistique, digitale et événementielle assez conséquente, réalisée sur mesure pour l'occasion. Alors bien sûr, l'album sera dur à digérer, il y a beaucoup trop de morceaux et on retiendra pas tout. Ou du moins on n'écoutera peut-être pas tous tout. Bien sûr, si tu apprends le projet par cœur, tu gagnes automatiquement le Roland Gamos de Rap Jeu. D'ailleurs, le jeu de société est bientôt disponible. C'est pas un placement de produit, on m'a pas payé. Et bien sûr que même si la volonté de Jul c'est la communion, on va pas pouvoir s'empêcher de faire une comparaison Paris-Marseille. C'est tout le but du classico. Mais le plus important, c'est la démarche dans sa globalité. Le rap domine la musique francophone depuis plusieurs années et ce projet, pour moi, c'est un peu la concrétisation de cette domination. C'est genre l'apothéose du rap français en un seul album. Parce que le classico organisé, ça reste une union, une bonne entente, une répartition équitable, artistique et business qui a mis tous ces artistes-là d'accord. Et le seul point négatif que je pourrais mettre, c'est que j'ai un peu le sentiment qu'on va être au maximum de la fast-food musique. Parce que 30 morceaux pour un artiste solo, ça fait beaucoup. Mais en plus, c'est 30 morceaux avec 8 mecs à chaque fois, ça va être que des sons de 6 minutes. J'ai déjà mal au ventre avant même d'avoir écouté le projet. Sachant que c'était déjà un problème que j'avais eu sur Très Organisé. Mais en tout cas, moi, je veux bien ton avis dans les commentaires parce que je pense que je suis pas le seul qui a peur de ce truc-là. Pour conclure, j'ai beau penser ce que je veux du projet et t'as beau en penser ce que tu veux, l'ambition, la production et l'aboutissement de cet album, ça force le respect. Par contre, moi, je vais devoir te laisser, mais si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, commenter. Bref, tu connais la chanson, je vais pas te faire l'histoire. Chaque vidéo, on recommence. Mais en tout cas, c'est hyper important pour moi et ça me fait plaisir. Surtout, je réponds à tout le monde dans les commentaires parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore. Sur ce, je te donne rendez-vous rapidement pour un prochain épisode de Focus.